Frères et sœurs chrétiens, bonjour, et soyez les bienvenus dans nouvelle rubrique biblique. Pour ce qui concerne les textes liturgiques de ce jour 1er juin 2026, la première lecture nous est tirée de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Écoutons. Bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance, par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa puissance divine nous a fait don de tout ce qui permet de vivre avec piété, grâce à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés, par la gloire et la force qui lui appartiennent. De la sorte nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que, par eux, vous deveniez participants de la nature divine, et que vous échappiez à la dégradation, produite dans le monde par la convoitise. Et pour ces motifs, faites tous vos efforts, pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. Parole du Seigneur. Dans la tranquillité de l'Esprit Saint, exécutons le psaume. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier, et je ferai qu'il voie mon salut. Nous remercions Dieu pour ses propos de tous les jours. Écoutons donc l'évangile du jour tiré du livre de Saint Marc chapitre 12, les versets 1 au verset 12. Écoutons. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole. Aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture. Y creusa un pressoir. Et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons, pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs. Ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole de la vigne est l'une des plus fortes de l'Évangile, car elle révèle à la fois la patience infinie de Dieu et la gravité du refus de son amour. Point méditation sur la parabole des vignerons la vigne. Elle symbolise Israël, mais aussi chacun de nous. Dieu nous confie une terre fertile, une vie pleine de dons, et nous appelle à porter du fruit. La clôture, le pressoir et la tour montrent combien Dieu prend soin de ce qu'il nous confie. Point les serviteurs. Ce sont les prophètes, les messagers envoyés pour rappeler au peuple son alliance. Mais trop souvent, ils sont rejetés, humiliés, voire tués. Cela révèle la dureté du cœur humain face à l'appel à la conversion. Point le Fils bien-aimé. C'est le Christ lui-même. Dieu, après avoir tout tenté, envoie son propre Fils. Mais au lieu de l'accueillir, les vignerons le rejettent et le tuent. Cette annonce préfigure la passion. Est la pierre d'angle. Jésus, rejeté par les hommes, devient pourtant le fondement de l'édifice nouveau. Ce qui semblait perdu devient la clé de voûte du salut. Message spirituel. Cette parabole nous invite à un examen intérieur. Sommes-nous des vignerons fidèles? Dieu nous confie des dons, des responsabilités, des relations. Portons-nous du fruit de justice, de paix et d'amour, ou gardons-nous tout pour nous-mêmes? Accueillons-nous les serviteurs de Dieu? Dans nos vies, les appels à la conversion peuvent venir par une parole, un événement, une personne. Les écoutons-nous ou les rejetons-nous? Respectons-nous le Fils? La vraie fidélité consiste à accueillir le Christ,
à le mettre au centre de notre vie, comme la pierre d'angle qui soutient tout l'édifice. En définitive, cette parabole est une invitation à la confiance et à la responsabilité. Dieu nous donne sa vigne, mais il attend de nous des fruits. Et si nous accueillons son Fils, alors notre vie devient féconde et lumineuse.